Marie-Claude Pietragala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris, on vous connaît bien. Vous fêtez cette année vos 40 ans sur scène. Chorégraphe aussi, vous dévoilez au théâtre parisien du 13e art votre nouvelle création, La Leçon. Création imaginée avec le chorégraphe Julien Dereau. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Votre compagnie à tous les deux fête, c'est un autre anniversaire. Le Théâtre du Corps fête ses 15 ans. Alors on va commencer par le premier anniversaire, 40 ans de danse. De quoi donner le tournis même à la plus aguerrie des danseuses étoiles. Oui, c'est sûr. Ce spectacle, La femme qui danse au Théâtre de la Madeleine, c'est une rencontre et un rendez-vous avec le public depuis des années. Et je suis folle de joie parce qu'on a été privé de scène. Et là, je retrouve depuis le 23 septembre jusqu'au 31 décembre, puisqu'on a pris la décision de prolonger le spectacle, ce public qui... Vous êtes la dernière de cette génération sacrée de Nureyev à être encore sur scène. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait encore danser? Je crois que ce qui me motive, je pense que ce qui me motive, c'est de pousser des portes et d'explorer des champs différents. C'est ça. Là, en l'occurrence, ce seul en scène, c'est un exercice assez étonnant parce qu'on est maître du temps. On est seul en scène et on ne dépend pas ni d'un groupe, ni de son partenaire. Mettre en scène la Pietra, comme on vous surnomme, c'est un plaisir, un privilège? Oui, c'est une pression aussi, mais c'est un plaisir parce que c'est vrai que de voir Pietra évoluer et danser, c'est toujours c'est un bonheur. Donc j'ai la chance d'avoir très régulièrement parce que je la vois tous les jours en studio. Mais c'est vrai que le fait qu'elle raconte sa vie d'artiste, qu'elle ait eu envie de transmettre aussi à la jeune génération aussi ce qu'était ce métier, par les mots, par le corps, de plonger dans sa mémoire, c'était l'envie de montrer ça de manière aussi très énergique, qui y ait une vraie osmose entre les souvenirs et le public, et que du coup les gens repartent avec des images très fortes. Pour votre dernière création, vous n'êtes pas sur scène, mais vous êtes en... On a inversé les rôles. Voilà, c'est vous qui êtes sur scène. On va regarder ça tout de suite. Vous co-signez la mise en scène, la chorégraphie. Vous continuez d'explorer l'univers théâtral d'Eugène Ionesco, une réinterprétation dansée de La Leçon. On regarde un extrait. Bonjour, c'est vous. C'est bien vous, n'est-ce pas, la nouvelle élève? Ah, plus Mais c'est très bien. Vous aurez facilement votre doctorat total, mademoiselle. Poussons plus loin. Je connais mes saisons, n'est-ce pas, monsieur? Mais oui, mademoiselle. Ou presque. Ou presque. Vous présentez cette nouvelle création comme le verbe danser. Vous avez les yeux qui brillent, rien qu'à voir ça. Je pense que vous êtes impatient de monter sur scène à la fin de l'année. Le verbe danser, qu'est-ce que c'est? C'est tout le travail du Théâtre du Corps. C'est depuis quelques années, nous avons vraiment fait ce travail interdisciplinaire entre le théâtre, entre les mots, la poésie et la danse, et le corps en mouvement. Et les deux disciplines se questionnent. On travaille vraiment ça dans une relation très proche, parce que du coup le mouvement devient instinctif et peut révéler un peu l'inconscient des personnages. Et le théâtre, le verbe, est incarné complètement différemment, puisque ce sont vraiment les danseurs qui jouent ou les acteurs qui dansent. Du coup, les choses sont entremêlées. Et dans un univers comme celui d'Ionesco, qui est un univers insolite, ça amène aux spectateurs aussi une dimension complètement étrange, et ça plonge dans l'histoire d'une autre manière. C'est un spectacle très comique en même temps. Parce que on dit que chez Ionesco, il y a le comique flirte avec le dramatique. Mais Julien interprète un personnage complètement farfelu. Ionesco aimait beaucoup le théâtre de Guignol, et on a toujours l'impression que ces personnages sont des marionnettes qui sont comme ça, comment je pourrais dire, dans un réel irréel. Dans quelque chose de fantastique. Alors vous êtes entre l'irréel et le réel, puisque vous êtes un couple à la scène comme à la ville. Là, on ne vous a pas vu danser ensemble, mais ça vous arrive encore. Qu'est-ce que vous exprimez à travers la danse, que ce soit sur scène ou dans les chorégraphies que vous mettez en place? On essaie d'exprimer des choses très différentes. On essaie de se porter... La danse, Pietra le dit sur scène régulièrement, elle dit la danse est l'art de l'instant.
Donc on essaye dans les chorégraphies de ne pas figer l'instant, de nous laisser aussi en tant qu'interprète des marges pas d'improvisation, mais des marges de respiration aussi pour que la danse apparaisse au public comme étant quasiment écrite devant eux au fur et à mesure. C'est une part d'imaginaire, c'est une part de rêve, c'est comment on voit le monde. L'envie de démocratiser aussi la danse, parce que vous êtes juré dans une émission à la télévision en France, il y a vraiment cette envie de faire connaître la danse au plus grand nombre. La faire connaître, oui, au plus grand nombre. On n'est pas les premiers à faire ça. Maurice Béjart l'a fait aussi. Enfin, il y a des grands artistes qui ont essayé de venir au-delà, vers le public. Et je crois que c'est une part de rêve, d'imaginaire, de poésie qu'on a envie de communiquer. La danse est un des plus beaux métiers qui existent. On n'a même pas besoin, enfin nous, on l'expérimente, mais certes la parole, mais le geste a une vérité, une sensibilité. Sur scène, dans 2 spectacles, La femme qui danse, en ce moment. Et puis vous présentez, je le disais, votre nouvelle création, La Leçon, au 13e art à Paris. 10 représentations exceptionnelles pour les fêtes de Noël du 21 au 31 décembre. Julia Dereau, Marie-Claude Pietragala. Merci beaucoup d'être venue dans 64 minutes et bon spectacle. Merci.